C'est parti! Dans le but de créer et d'organiser de A à Z, ce qui veut dire de la conception jusqu'à l'ovation, le spectacle ou l'événement de leur rêve. Aujourd'hui, c'est pour moi un grand honneur de vous faire une vidéo avec ma bonne amie Chantal Leberge, qui est naturopathe. Et aujourd'hui, on va parler de l'alimentation, de tous les mythes et les réalités. Bonjour Chantal, ça va bien? Ça va super bien, Suzy. Merci de m'inviter à ton émission. Ça me fait vraiment plaisir de t'avoir avec nous, Chantal, juste pour que mes étudiants comprennent bien la personne de cœur que tu es. Est-ce que tu peux nous parler brièvement de toi? Oui, dans un sens, la première chose que je vais dire de moi, c'est que j'ai la chance d'avoir 6 merveilleux enfants. Wow. Donc, parce que par nos enfants, on apprend plein de choses. Ils ont de 11 à 32 ans. Donc, j'ai à peu près toutes les catégories d'âge, des gens qui travaillent, des étudiants, des gens au secondaire, au primaire. Puis, ça fait quand même 23 ans que moi, je suis naturopathe et spécialisée en irrigation du côlon. Donc, j'ai pu appliquer tout ce que je sais comme naturopathe, j'ai pu l'appliquer avec une famille. Fait que quand je donne des conseils, dire, dans une famille, ça se passe comme ça, avec plusieurs membres, on a pu voir, tu as des enfants des fois qui sont plus capricieux, eux autres, ils veulent pas de telle chose. Fait que, je peux voir qu'est-ce qu'une personne peut vivre dans son milieu. Mm-hmm. Chantal, pourquoi est-ce que tu as décidé de faire ce métier-là? C'est quoi qui t'allume dans ce métier-là? Moi, c'est de prendre une personne du point A pour l'amener justement à être enfin correct. Parce qu'en médecine douce, très souvent, je te dirais que 80% des gens qu'on récupère, c'est souvent des gens qui ne savent plus quoi faire. Alors, l'alimentation qui est super importante et la désintoxication va faire qu'on va les aider grandement. Parce que la seule maladie qui existe, c'est l'intoxication. Ça veut dire que ce qu'on a mangé, si on a mis du carburant, on va dire de boîte, on va avoir de l'énergie de boîte, puis on va avoir des malaises, on va avoir des douleurs parce qu'on a mangé des choses inflammatoires. Donc, j'imagine que pour toi, la santé est fondamentale et tu travailles vraiment au niveau de la désintoxication. C'est quoi exactement l'irrigation du côlon? Est-ce que tu peux nous en parler brièvement? Oui, l'irrigation du côlon, dans un sens, c'est un traitement où on va rééduquer l'intestin. On va vraiment sortir les déchets. Ça veut dire que quelqu'un est couché sur une table de massage, on insère un petit instrument au rectum, naturellement, de la personne. C'est pas très sexy, mais c'est ça. Ça rentre à peu près 1 pouce, puis ensuite on vient brancher notre tuyau où les déchets s'en vont directement aux égouts. Donc, on travaille juste avec de l'eau filtrée. L'eau, elle monte dans l'intestin, elle rencontre des déchets, elle les prend, elle les sort. Elle monte plus haut. Puis le but, c'est sûr que c'est pas juste dans un traitement. Habituellement, on en fait entre 7 et 10 rencontres pour aller monter dans l'intestin et aller vidanger les vieilles cochonneries qu'on a pris depuis des années. Un exemple, Suzy, si toi, tu manges 3 repas par jour puis tu vas à la toilette juste une fois par jour, il faut que tu te dises que tu es 2 repas en retard. Okay. Où est-ce que tu as mis le tout? Tu as collé ça dans ton intestin. Justement, Chantal, nous les artistes, nous les orateurs publics, on est souvent plusieurs heures sur une scène. Hein? Puis ce qu'on veut pas, c'est avoir des problèmes de digestion, des problèmes de constipation. Est-ce que tu as des trucs pour justement nous éviter à ne pas avoir ça pendant notre fameux spectacle? Oui, tu pourrais peut-être te prendre de l'eau avec le jus d'un demi-citron, puis de te mettre des belles tranches de gingembre frais ou en poudre. Parce que le gingembre, il enlève les douleurs au ventre, puis il traite tout le système digestif. Fait que déjà en partant, ça va t'éviter même de ça, le plus possible, d'avoir des gaz. Puis c'est sûr que la journée avant, je te dirais, remplis-toi pas de légumineuses. Si toi déjà tu dis, moi ça me fait mal au ventre, c'est pas le temps d'en prendre. C'est pas le temps de la cabane à sucre juste avant de faire un spectacle. Pas vraiment. Écoute Chantal, j'ai eu le privilège d'avoir ton livre Destination Santé. Et sur ton livre, tu as une magnifique Ferrari. Est-ce que tu peux nous parler brièvement de ton livre Destination Santé? Oui, dans un sens, c'est comme les 23 années de pratique, de tout expliquer aux gens, mais de façon simple, qu'est-ce que c'est la santé? Parce que pendant 50 pages, on explique où on sort nos déchets par 5 places, la peau, les poumons, le foie, l'intestin, le rein, qui est une équipe.
Puis je parle aussi des aliments acides, parce que la maladie, les douleurs, ça se développe juste dans l'acidité. Fait qu'on explique qu'est-ce que c'est les aliments acides, comme le sucre, comme les produits laitiers qui sont pasteurisés, le gluten, bon, des choses comme ça. Alors, je vais essayer de les orienter le plus possible vers des aliments crus le plus possible et santé. C'est pour ça qu'il y a une partie information, parce que quand je comprends pourquoi c'est mieux que j'en mange pas, c'est plus facile de l'appliquer. C'est une partie, effectivement, que j'ai adorée. Bon, super. Puis l'autre partie, ben, c'est des recettes sans gluten, sans produits laitiers, parce que c'est bien beau de savoir ça si tu ne sais pas comment t'orienter. Puis moi, je vais dire aux gens, une assiette idéale, ça serait de manger 3/4 d'une assiette de légumes crus, salade, légumes cuits, et 1/4 de protéines. Fait que quand tu tiens toujours à ça, tu ne manges pas de gluten, parce que tu ne manges pas d'aliments transformés. Puis tu es rassasié assez vite quand même. Oui. Justement, Chantal, lorsqu'on parle d'alimentation avec les réseaux sociaux, avec Internet, on entend toutes sortes de trucs. Il y a plusieurs mythes, il y a plusieurs réalités concernant l'alimentation, mais non seulement l'alimentation, mais la bonne alimentation qu'un orateur public devrait avoir avant d'entrer sur scène. Est-ce que tu peux nous parler de quelques mythes et de quelques réalités? Oui, parce que, tu sais, dans un sens, là, faut juste se dire, c'est comme l'histoire du sans gluten puis du gluten, tu sais, il y a des choses controversées. Faut juste se dire qu'il y a eu des modifications. On ne parle plus des mêmes aliments que nos parents mangeaient. Un exemple du blé, avant, il y avait 7% de gluten et il poussait très long dans le champ, comme ça, puis il battait au vent. Maintenant, il est droit comme ça, il mesure 45 cm et il a 13% de gluten. Pourquoi on a ajouté du gluten comme ça, on l'a modifié? Parce que le gluten, c'est comme une colle. Quand on était jeune, pour faire de la colle, on prenait de la farine blanche avec un peu d'eau, puis ça collait très bien. Alors, le gluten, dans notre corps, il colle, puis il fait aussi plein de sécrétions, du mucus mouché, autant que les produits laitiers. Fait que vu qu'il a été modifié, nos enzymes qui aident à digérer tout ce qu'on mange, ils n'ont pas, eux autres, été changés du tout. Fait que le corps, il ne reconnaît pas ça. Fait qu'il fait, qu'est-ce que c'est cet aliment-là? Alors moi, je dis aux gens, on est des chasseurs-cueilleurs, plus tu vas rester comme l'alimentation, est-ce que tu trouves des tranches de pain qui poussent dans les arbres? Non. Non. Fait que, est-ce que tu trouves des pommes? Ah oui. Est-ce que tu trouves des poivrons? Oui. Puis encore là, fais attention aux pesticides, fais attention à toutes ces choses-là. Fait que, quand tu retrouves des choses comme la nature te donne, puis tu poses la question, oui, la nature m'a donné ça, bien plus je vais mettre ça dans mon alimentation, appelons-le comme on veut, la nature, le créateur, lui, il a su faire les choses comme il fallait. C'est nous qui avons essayé de tout modifier, qui a fait que maintenant, on voit de plus en plus de gens malades. Moi, une petite chose que j'aimerais dire, moi, lorsque j'ai commencé ma clinique il y a 23 ans, j'avais 30 ans, et les clients étaient tous plus vieux que moi, des madames de 50 ans, 60 ans, 70 ans. Aujourd'hui, 23 ans plus tard, j'ai énormément de clients dans la trentaine. OK. Puis, ils ne viennent pas juste me voir parce qu'ils sont plus informés, ça c'est un fait, mais aussi parce qu'ils filent vraiment pas, parce qu'ils sont très fatigués, ils ont pris plein d'antibiotiques et l'alimentation de leur âge. Ben, les parents donnaient beaucoup de produits laitiers, donnaient beaucoup de yogourt. Nous, on prenait des produits laitiers, mais souvent, on pouvait être dans des fermes. Dans mon cas, ils étaient non pasteurisés, c'était déjà différent. Les animaux qui sont les vaches, qui sont des herbivores, aujourd'hui, on leur donne des céréales, elles ne sont pas faites pour ça. Wow, je savais pas ça. Oui, effectivement, il y a beaucoup de choses que tu peux savoir. C'est toujours comment la nature a me donné les choses. Elle se trompait pas. Si elle est modifiée, alerte rouge. Tu sais, un exemple, on va des fois dire, le bio, est-ce que c'est nécessaire? Moi, je te dirais que oui, pour beaucoup d'aliments. Parce que ça fait faire des réactions. Souvent, on va dire, mettons, j'ai mangé un céleri. Il me sort la baboune à hanche. Tu n'es pas allergique au céleri. C'est les pesticides qui sont dans le céleri qui est un des pires légumes. C'est à ça que tu es allergique. Parce que ton corps, il le reconnaît pas. Je comprends bien, Chantal. Avant d'entrer sur scène, ce serait quand même bien d'essayer de manger bio là, autant que possible les jours avant. Là. Oui, ben tu sais, si on peut le faire tout le temps, ça c'est l'idéal. Mais tu sais, avant vraiment, moi je te dirais que
avant de rentrer enceinte, c'est de te mettre du carburant, comme on a vu la voiture dans le livre Destination Santé, de mettre du carburant de qualité. Moi, personnellement, je me ferais un super smoothie avec des fruits. Des fruits, puis de l'eau. Tu peux toujours, après, t'ajouter des graines de chanvre. Du chanvre, ça, c'est des bonnes protéines végétales avec des oméga 3. C'est vraiment des fibres. C'est un super aliment. Fait que si tu fais ton smoothie à l'eau, ou tu pourrais toujours aussi mettre du lait d'amande dedans, moi, j'aime beaucoup l'ananas qui aide la digestion, la mangue, la banane, tu peux mettre des pommes, puis tu peux te mettre un petit bouquet de persil tout petit parce que c'est du beau vert, puis ça va donner un beau petit goût, puis pas trop. Puis, parce qu'on a souvent l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui nous disent qu'avant de rentrer sur scène, on devrait prendre le plus de protéines possible. À t'entendre, c'est pas nécessairement obligatoire de prendre des protéines avant de rentrer sur scène. Non, parce que tu as besoin de toutes plein de vitamines puis de minéraux. Fait qu'à partir de là, ce qui est important, c'est que si toute ton énergie est axée dans ta digestion, elle ne pourra pas être dans ta tête. Fait que c'est comme ça que tu vas dire, non, j'ai donc bien eu de la misère à me concentrer. C'est comme quand tu vas faire de l'exercice physique. T'sais, moi, je suis un groupe de poids, on fait de la boxe, c'est l'entraînement de boxeur. Ben moi, c'est à 7h30 soir et je ne me permets pas de manger dépasser 4h30, 5h. Parce que, puis pourtant j'ai besoin de beaucoup d'énergie puisque c'est 1 heure d'entraînement intensif. Ben, je vais me prendre comme un smoothie, quelque chose comme ça. Puis quand je vais arriver au club de boxe, je vais être super en forme parce que mon énergie, elle ne sera pas dans la digestion. Elle va pouvoir être dans mes muscles. Fait que dans la scène, c'est pareil. Tu as besoin d'énergie dans ton cerveau. Puis une chose qui serait super importante, c'est de prendre des oméga 3. Soit que tu les prends en capsule de qualité, ou tu prends, comme moi j'ai une huile que j'aime beaucoup qui s'appelle l'huile Udo, qui est un mélange. Oui, Udo, tu pourrais le mettre dans ton smoothie, 1 cuillère à soupe. OK. Fait que ça va donner... Le smoothie, tu conseilles-tu de le prendre plusieurs heures avant d'entrer sur scène ou juste avant? Une couple d'heures. Moi, je ferais ça pour pas que mon énergie reste dans la digestion. Puis après ça, je me mettrais de l'eau avec, comme tu peux prendre de l'eau avec du gingembre ou de l'eau noix de coco qui est remplie de potassium, de sodium, qui sont tous des bons minéraux pour que tu sois vraiment là. Ça remplace la bonne pina colada. Oui! Justement, de la façon que je t'entends parler, j'imagine que durant l'entracte, on ne prend pas des chips ou des grosses affaires. Est-ce que tu as quelque chose à nous conseiller à prendre durant l'entracte pour justement avoir un peu plus d'énergie ou on s'en tient à de l'eau? Bien, tu pourrais te prendre, si tu as faim, des bonnes dattes. Tu sais, tu achètes des paquets comme ça. OK. Ben moi, je les ai achetés dans un métro. C'est la marque Cédar. C'est des dattes fraîches. Puis ça, là, ça goûte meilleur que le chocolat. Ça goûte chocolaté. Ça va dater votre vie. Tu sais, peut-être que tu pourrais en manger 1 ou 2 qui donnent vraiment de l'énergie, que ce ne soit pas dur à digérer. Parce que si tu te remplis de chips, ben, si tu te remplis d'énergie de chips. Fait que ça veut dire que ton corps, ça va être à digérer. Fait que souvent quand tu es attiré par des chips, c'est soit que tu as besoin de bon gras. Ben, tu pourrais manger tant qu'à ça un morceau d'avocat. Tu sais, de l'énergie, tu peux aller en chercher de différentes sources. Puis quand tu es attiré par des mauvais gras, comme les chips, souvent, ou du sel, dans ton alimentation, tu n'as pas mangé équilibré. C'est pour ça que tu vas être attiré vers ça. Tu as tellement raison. On a toute tendance à faire ça. Hein. Lorsqu'on est sur scène, lorsqu'on est en tournée, on prend le vite, la restauration rapide, puis après ça, on arrive sur scène, on a plein d'énergie, puis 15 minutes après, on fait comme bouffe. Oui. Parce que tu as mis du carburant de boîte. Exactement. Donc, à t'entendre parler des smoothies, des petites recettes comme ça, c'est plus simple, c'est accessible, puis ça nous aide. Là. Oui, parce que les smoothies, c'est comme prédigéré. La machine, elle a déjà fait une partie de job. Mais ce qui va être important aussi quand tu prends un smoothie, c'est qu'il faut que tu gargarises la bouche avec ton smoothie comme ça. Ah oui? Oui, parce que tes enzymes, ils se passent ici en premier, puis ton estomac, elle n'a pas de dents. Si tu l'avales tout rond, ton estomac, là, elle va avoir du travail à faire. Fait que, tu sais, on fait peut-être 5 à 10 coups avant de l'avaler. Puis si tu mets justement des graines de chanvre, tu ne seras pas porté à l'avaler tout rond parce que tu vas dire, ben il y a des petits motons, je vais croquer. Parce que ta première digestion est vraiment là. Ah ben, justement, Chantal, lorsqu'on termine de faire une prestation,
souvent, on est sur notre high et en étant sur notre high, on disait que ce serait agréable de consommer une bonne boisson, de prendre un bon repas, de festoyer. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que tu suggères de manger après une performance? Bien, moi, personnellement, c'est sûr, je travaille avec un produit qui s'appelle Immunocal, qui vaut une protéine super de qualité. Moi, je vais prendre ça autant comme un athlète, parce que vous avez pressé votre éponge, la même chose que d'avoir fait une grosse heure ou 2 heures d'exercice intensif. Fait que quand tu prends, mettons, comme une protéine, comme Immunocal, ça monte ton système immunitaire, ça remplit ton éponge de bonnes choses, puis tu n'es pas fatigué après. Parce que si tu manges tard, durant la nuit, tu ne vas pas récupérer. Ton corps, il va être obligé de digérer. Fait que ça, c'est un exemple. Mais tu sais, quelqu'un pourrait se refaire un shake de protéines de qualité. Fait que là, il remplirait son éponge ou il pourrait se prendre un beau bol de fruits. Tu sais, dire, ah, moi, j'ai vraiment le goût de manger un orange ou, tu sais, quelque chose qui va s'auto-digérer. Puis qui va pas, toute la nuit, tu ne seras pas en train de dire, mon dos que je file pas, puis que le lendemain, tu es poqué. Justement, souvent, lorsqu'on fait plusieurs spectacles dans un court laps de temps, on a tendance à vouloir économiser notre voix. Est-ce qu'il y a un aliment magique qui peut nous aider justement à préserver notre voix avant le spectacle? Bien, c'est sûr, comme le miel, c'est quelque chose qui va aider à adoucir la gorge, tu sais. Sinon, tu as des probiotiques. Moi, ce que je fais, là, quand quelqu'un a tendance à avoir mal à la gorge, je veux dire, prends-toi une probiotique de qualité, ouvre-la dans ta gorge. Tu pourrais même comme te gargariser un peu de l'eau avec la probiotique, puis ça va vraiment calmer. Sinon, tu as de la menthe poivrée, d'huile de menthe poivrée qui peut t'aider. Fait que c'est des petits trucs, mais le miel, habituellement, si tu prends un miel non pasteurisé, c'est important aussi. Tu sais, tu connais un apiculteur dans ta région, fait que tu t'en prends un petit bout de cuillère ou même une cuillère, tu vas voir, premièrement, ça va te donner de l'énergie prédigérée, ça va glisser dans ta gorge. Tu sais, pour être wow sur scène, d'abord, les aliments que tu manges, c'est ça qui va faire que toi aussi, tu irradies, puis que tu fais « Wow, là, j'ai vraiment fait une super performance parce que tu avais plein de bons carburants. » Justement, Chantal, la bonne alimentation, c'est pas juste les soirs de spectacle, c'est au quotidien. Oui. Est-ce que tu as des trucs pour bien s'alimenter et avoir une bonne hygiène de vie au quotidien? Bien, tu sais, ton déjeuner, si les gens ils vont sur ma chaîne YouTube avec mon nom, Chantal Laberge, j'ai plein d'émissions de télé. J'ai plein d'idées. C'est important. Oui, j'ai plein d'émissions, j'ai plein d'idées de déjeuner. Il y a aussi sur mon site, j'ai d'autres émissions de télé, d'autres trucs qui est www.irrigation, ça prend 2 R, irrigationlaberge.ca. Et présentement, j'ai mon programme Destination Santé ou mon livre Destination Santé. Ça vient de sortir en plus, c'est frais. Oui! Fait que le programme, les gens, ils peuvent présentement avoir 3 vidéos gratuites où on en a un à tous les 2 jours qui parle justement de l'acidité, qui parle justement des glucides moins les fibres, comment on reconnaît les bons aliments. Et de la 3e étape de l'intestin et son importance. Parce que c'est bien beau que tu manges, mais si ça ne l'évacue pas comme il faut, tu as un problème. Ça marche pas. Justement, tantôt, tu as parlé brièvement d'une bonne assiette équilibrée. Tu disais que c'était un quart qui était des protéines et l'autre 3 quarts que c'était mieux de mettre des légumes avec un peu de féculents, si j'ai bien compris. Moi, j'en mets pas beaucoup de féculents. Je te dirais d'en ajouter à l'occasion parce qu'on n'est pas fait nécessairement pour manger des céréales. Quand on parle de céréales, on parle de riz brun, de quinoa. Je comprends pourquoi j'ai jamais d'énergie. Parce que moi, je suis pas forte patate. Ah, ben regarde, tu vois, je te dis pas de jamais en manger. Moi, j'explique la théorie, manger 80% du temps super bien, puis un 20% d'écart. Moi, mettons, comme des produits laitiers, si je dis, j'aurais le goût de manger un yogourt, mais je ne le fais pas, là, mais mettons, mais je le rentre dans les écarts. Un dessert, je le rentre dans les écarts. Du chocolat, je le rentre dans les écarts. Fait que tu vois, si tu es à 80-20, puis du chocolat. Mais du chocolat, encore là, si tu te prends des petits carrés de chocolat noir, ben lui, puis que tu le prends avec, dans une belle boutique de produits naturels avec du sucre de canne, tu ne mangeras pas une barre au complet. Tu vas manger 1 ou 2 petits carrés. Mais moi, souvent, je vais dire ce que je t'ai montré comme date tantôt. Si tu mangerais une date qui goûte vraiment sucrée, qui a des vitamines, des minéraux, puis ton petit carré de chocolat, je te dis que tu ne mangeras pas 4 carrés de chocolat parce que tu vas dire, la date, elle t'a apporté plein de vitamines. Fait que, tu sais, des fois, c'est déjouer notre corps
Tu sais, ça peut pas être comme quand quelqu'un est habitué de prendre un grand verre, mettons, de mauvais élément comme de la liqueur. Je lui demande toujours, est-ce que ça serait possible de prendre un petit verre pour commencer? Parce que pour ton cerveau, un verre, c'est un verre. D'y aller graduellement. C'est ça. Comme plutôt de t'acheter un gros chip que tu vas passer au travers. Est-ce que tu vas t'acheter un petit chip? Pour ton cerveau, tu as mangé un chip. Fait que là, toi, tu n'as pas ingurgité plein de calories. Parce que tu prends juste un tout petit sac de chips comme ça a 450 calories. C'est vrai. C'est gros quand même. Un déjeuner quand tu atteins 450, c'est quand même beaucoup. Fait que... Justement, dans le meilleur des mondes, toi, tu suggères de prendre combien de desserts par semaine? Bien, moi, je dis aux gens, là, si tu es capable de prendre 1 à 2 desserts par semaine, c'est le meilleur du monde. Mais quand c'est ta fête ou c'est la fête des tiens, bien là, tu dis, c'est correct. Ou quand tu vas au restaurant avec des amis, tu as le goût de manger ton dessert, prends-le, mais tu vas venir que ton goût de sucre va être de moins en moins là. Moi, quand j'ai arrêté, j'étais obligée d'arrêter de manger du dessert à 20 ans. Parce que je viens d'une famille de diabétiques, puis à 20 ans, moi, je mangeais un dessert le midi puis le soir comme chez ma mère. J'étais rendue en appartement. Mes bras se sont mis à engourdir. Je sentais plus mes bras durant la nuit. Fait que j'ai compris par moi-même que c'était dû au dessert. Fait que je me suis donné une règle pour que ce soit pas trop difficile. C'est que j'avais le droit de manger un dessert le dimanche puis n'importe laquelle. C'est que si le vendredi, je disais, oh, je serais tellement... C'était le jour du dessert. Oui! Fait que je me disais, si j'ai le goût de manger un dessert, ben, c'est pas grave. Il me reste, mettons, on était le vendredi, il me reste 2 jours. Fait que ça me permettait d'être capable de dire, je vais être correct dans 2 jours. Puis je mangeais des fruits séchés, comme des belles dattes fraîches, comme une petite poignée de raisin. Puis là, ça me faisait, j'étais correct pour aller jusque-là. Justement, je pense que l'important, c'est de ne pas se sentir privé, hein? C'est d'y aller graduellement parce que, oui, on a beau bien manger, si notre mental n'est pas bien avec ça, ça ne fera pas une job qui va être merveilleuse en bout de ligne. C'est ça. Dans un sens, c'est comme tout le temps négocier. Moi, je demande toujours aux clients qui viennent me rencontrer, est-ce que toi, tu es à l'aise avec ça? Es-tu capable de t'engager? Comme la majorité des gens débutent leur journée de travers avec des déjeuners pleins de glucides, c'est-à-dire que 2 toasts avec une banane. Le blé est plus riche en glucides que le sucre. Fait que déjà, tu commences mal ta journée. Je lui ai dit, moi, je vais te donner un exemple, une idée de déjeuner, mais tu pourrais manger ça avant d'aller sur scène. C'est quelques heures avant. Je fais prendre une demi-tasse de purée de pommes, sans sucre, que tu peux acheter au marché. Tu peux te la faire, mais sinon, tu peux te l'acheter. Avec 2 cuillères à soupe de graines de lait moulu. Il y a des paquets qui se vendent déjà et qui peuvent se conserver. Puis 2 cuillères à soupe de graines de chanvre. C'est bon? Si tu mélanges le tout, ça fait un super déjeuner santé. Puis ton corps, il va tellement avoir eu des aliments de haut de gamme qu'il ne dira pas « mange, mange » parce qu'il y a trop faim. Quand on est toujours en train de vouloir aller manger, oui, il y a de l'émotif. Mais ton émotif, si tu le calmes par des choses qui sont aussi bonnes. Moi, j'essaie de te suggérer de t'enlever une chose qui est mauvaise pour la santé, puis je t'en suggère une aussi bonne. Tu sais, comme les noix tigrées. Ça, on appelle ça noix, mais c'est pas noix, c'est une tubercule. Ça goûte sucré, puis il n'y a aucun sucre. Ah ben. Fait que là, c'est juste, cherchez ça, noix tigrée décortiquée, c'est extraordinaire. Puis les clients, ils disent, hein, avec une petite poignée de ça, parce que vu que c'est plein de fibres, on a de la satiété, puis ça va aider votre intestin, puis on n'a pas faim. Donc, si je comprends bien, la recette que tu nous conseilles, mis à part le smoothie, c'est la petite compote de pommes avec du chanvre. Du chanvre, 2 cuillères à soupe de graines de chanvre, 2 cuillères à soupe de graines de lait moulu. Ça fait bon goût, mais tu peux déjeuner avec. Là. Ça, c'est une recette autant de déjeuner que de dessert. Puis les gens, ils disent, varie ta purée de pommes. Des fois, ta purée de pommes et pêche, purée de pommes et framboise. Tu sais, fais-toi plaisir en allant chercher d'autres choses. Puis il n'y a rien qui t'empêche de dire, ben, je vais m'ajouter des framboises, je vais m'ajouter des bleuets, tu sais. Justement, depuis tantôt, Chantal, tu parles de calories. Moi, il n'y a rien de plus compliqué que je trouve que de faire ma commande et de lire les étiquettes. Est-ce que tu as des trucs pour lire les étiquettes? Ben oui, c'est de lire. L'idéal, c'est de manger le moins transformé possible. Fait que tu vas avoir le moins besoin de lire des étiquettes. Si tu regarde, si mettons, tu prends 3/4 de ton assiette légumes crus, salade, puis une protéine qui est du poulet, du poisson, du bœuf, des noix, des étiquettes, tu n'auras pas eu besoin. Par contre,
La règle idéale, c'est glucides moins fibres. Puis, ça ne doit pas dépasser 24. Puis, la quantité est toujours marquée comme, c'est marqué en haut comme la quantité qu'on doit manger. Comme ici, là, c'est marqué 15 grammes moins 2 de fibres, donc ça fait 13. Si ça ne dépasse pas 24, mon pancréas n'aura pas besoin de compenser avec de l'insuline pour stabiliser le taux de glucose dans le sang, parce que le surplus des 24 grammes de glucides vont se stocker en gras. Ouais. Fait que quand le matin, tu bois un grand verre de jus d'orange avec tes 2 toasts, stock en gras, trop de glucides d'un coup, le verre de jus d'orange est trop riche en glucides. C'est vrai, j'ai justement une de nos collègues, Nathalie Tremblay, qui disait que le jus d'orange, justement, c'était comme si on mangeait 7 ou 8 oranges pour le déjeuner, donc ça fait énorme. Sans fibres, parce que les fibres dans le fruit, quand il est complet, ça ralentit l'arrivée des glucides d'un coup. Donc, c'est pour ça que, puis moi, je dis aux gens, prends-toi une orange, presse-la maison, tu as juste ça, de 1 cm de jus d'orange, mais tu viens de t'en taper ça. Tu vois, ça fait pas, tu sais, c'est... Sinon, réduis-le avec de l'eau, puis encore. Tu sais, fait que ton jus d'orange que tu prends le matin, il te fait engraisser. Oui. Tantôt, tu parlais pas de glucides, de gluten. Oui. C'est vraiment rendu la mode. On entend tout parler intolérance au gluten, manger sans gluten. Je le sais que c'est bon de manger sans gluten, mais ça coûte extrêmement cher, les aliments bio. Est-ce que tu as des trucs pour justement nous aider à manger mieux, mais que ça ne coûte pas une fortune non plus? Ben oui, parce que ça ne coûtera pas plus cher parce que si tu les fabriques toi-même, comme on en a des recettes pour te fabriquer des partantes dans le livre et tout ça, si tu les fabriques toi-même, ça va coûter moins cher parce que essayez de moins vous fier à l'industrie alimentaire, ils sont pas folles. C'est que vu que les gens, ils s'en vont vers le sans gluten, ils ont transformé les farines, ils ont transformé les choses, mais c'est toujours des aliments transformés. Fait que si tu manges plus de fruits et de légumes bio, vu que tu as plus de vitamines et minéraux aussi, ben, tu vas moins en manger. Ça fait que c'est pas si vrai que ça. Puis, tu sais, il y a des choses comme qui coûtent tellement rien, comme des pois chiches, quand tu achètes, tu sais, qui est une légumineuse, tu peux acheter des pois chiches à germer. Un sac, ça coûte 3 $, là, puis tu en mets un petit peu d'un four, ça représente peut-être comme 15-20 grammes. Ah, tu viens d'économiser là. Tu sais, des pois verts, tu peux faire la même chose. Fait que dans un sens, on va dire que c'est plus cher, mais maintenant, les grandes chaînes ont beaucoup de produits biologiques. Puis des fois, je dis, le bio coûte moins cher que l'eau. Parce qu'à t'entendre parler, écoute, 6 enfants, ça doit quand même coûter cher, une commande bio. Bien là, j'ai plus 6 enfants chez nous. J'ai eu 6 enfants, mais maintenant, j'en ai 2, mais... Nous, l'alimentation, ça fait quand même partie de nos priorités. Tu sais, il y a des gens qui vont avoir le moyen de se payer du vin qui coûte 20 $ la bouteille. Il y en a qui vont acheter des cigarettes qui coûtent 10-12 $ un paquet. Puis ton petit... C'est priorité. C'est ça. Puis, tu sais, les cafés que les gens ils vont chercher dans les restaurations rapides qui coûtent un 3-4 $. Ah, ils l'ont le 3-4 $. Moi, j'ai une amie qui me dit une règle, j'ai toujours trouvé ça génial. Elle me dit, moi là, si le brocoli coûte 5 $, mais que j'ai le moyen de m'acheter un chip, ben j'ai le moyen de m'acheter un brocoli. C'est vrai. Tu as parlé de café. Est-ce que c'est mieux de prendre des tisanes que du café? De faire le transfert, juste ça, c'est déjà beaucoup pour l'alimentation. Oui, mais si pour toi, là, le café, il signifie bien des choses. Ah, moi, j'aime ça, prendre mon café le matin. Je vais dire aux gens, regarde, essaie de t'en garder juste un. C'est sûr que c'est pas champion. Ou tu dis, moi, 3 fois par semaine, je me fais plaisir. Tu sais, il faut toujours que tu regardes d'où tu pars puis où tu veux te ramener. Tu sais, il y a des gens, tu vas leur dire, ça, c'est ça. Tu sais, si on parle d'un exemple des produits laitiers, le professeur Joyeux, qui est un oncologue en Europe, qui est très connu, Henri Joyeux, il va vous dire, les produits laitiers, c'est de la colle, du pu et des hormones. Pourtant, on nous dit d'en prendre dès la jeune âge. Hein? Oui, mais est-ce que tu as déjà vu un gros mammifère, un cheval, une vache, un orignal prendre des produits laitiers à l'âge adulte? Non. Bien, ça, là, c'est parce que l'industrie alimentaire, là, elle a été subventionnée et on a beaucoup de producteurs laitiers. Donc, l'assimilation, c'est pas tout mauvais ce qu'il y a dans les produits laitiers, mais il y a des choses qu'on n'est pas capable de digérer. Puis c'est pas juste le lactose. La caséine du lait de vache, c'est une grosse protéine à digérer, puis on a beaucoup de misère.
Mais tu as certains produits qui vont être fabriqués avec une des protéines et qui est génial quand même, là. Le lait de soya pourrait très bien remplacer. Ben moi, je te dirais plus le lait d'amande, parce que le soya, il n'est pas fait comme le soya original. Je te dis pas de jamais en prendre, mais moi, personnellement, puis te fabriquer du lait d'amande, là, c'est très facile avec un beau robot. Tu les fais tremper. Dans notre livre, on en parle. C'est facile, c'est tellement meilleur avec de la date dedans. C'est... Ça donne un petit goût sucré. Oui, ça donne le bon goût, là, du lait d'amande. Justement, Chantal, tu es naturopathe. Depuis tantôt, on parle de vitamines. Qu'est-ce que tu penses, toi, des capsules de vitamines? Et est-ce que tu as des trucs pour choisir justement les bonnes vitamines dont on a besoin? Oui, parce qu'on en a besoin aujourd'hui parce que les sols sont carencés. Donc, les aliments ne valent plus. Tu sais, des fois, ils vont dire le brocoli d'aujourd'hui vaut peut-être 10 de l'ancien temps. Donc, oui, il y a des suppléments, mais c'est pour ça l'idéal, quand tu consultes une naturopathe, elle regarde tous tes problèmes. Moi, je vais y aller beaucoup du point de vue alimentaire. Puis les suppléments, si vraiment, un exemple, mon rein en arrache, bien là, je veux dire, temporairement, on va aller faire ça. Mais on va aller nettoyer aussi par de la désintoxication, comme du psyllium, des choses comme ça, qui vont aller décrouter les vieux déchets de prix. Fait que oui, on a besoin, mais dans un sens, c'est toujours issu des plantes. Fait que, mais selon chaque cas, il faut faire attention à la qualité parce que c'est pas tous égal. Qu'est-ce que tu penses de l'homéopathie en général? Tu sais, en pharmacie, il y a plein d'affaires et on ne sait plus si c'est bon ou pas. Bien, c'est parce qu'il faut que tu consultes quelqu'un qui connaît ça. Tu sais, il va avoir tout ton bilan au complet. Tu sais, comme moi, quand j'envoie quelqu'un dans une boutique de produits naturels aller acheter quelque chose, les boutiques qui me connaissent sont bien averties de ne pas faire de substitut puis pas faire de changement. Parce que moi, c'est 1 heure que je passe avec la personne, fait que je sais vraiment que c'est ça qu'il lui faut à elle, parce que c'est 1 heure que je l'écoute avec qu'est-ce qu'elle prend, qu'est-ce qu'elle a eu comme opération, qu'est-ce qu'elle a eu comme supplément, fait que c'est pour ça. Donc, en bout de ligne, c'est comme aller voir une naturopathe, c'est comme aller voir un médecin. C'est ça. D'y aller avec qu'est-ce que la personne nous conseille. Oui, en plein ça. Justement, là, je sais que Karine Dosti n'écoutera pas notre entrevue. Elle va peut-être avoir une autre version que toi, mais on dit souvent que l'activité physique est fondamentale dans la vie. Est-ce que c'est essentiel de faire l'activité physique ou bien juste une saine alimentation peut faire le travail? Non, c'est super important. La santé, c'est ce que je mange, c'est ce que je pense, c'est ce que je bois, c'est ce que je respire, puis c'est ce que j'élimine. Alors, l'exercice, moi, j'ai un des docteurs que j'admire beaucoup dans la compagnie Immunotech, le docteur Gottman, qui est un vrai médecin, qui était urgentologue. Il dit toujours que pas faire de l'exercice physique, c'est comme fumer un paquet de cigarettes par jour. Hein, c'est gros, hein? Fait que c'est pour ça que... Imagine si tu fumes en plus. Oui, imagine. Fait que c'est pour ça, moi, je dis, tu sais, regarde, déjà, tu pourrais te dire, comme discipline, si j'ai un tapis roulant, si j'ai un elliptique en bas, regarde, si je fais juste 10 minutes, c'est déjà 10 minutes. Si je peux aller m'entraîner, prendre des marches, mais oui, c'est important pour aller aussi t'oxygéner dehors, parce que oui, c'est bon d'aller dans un gym, mais c'est quand même plus pollué que d'aller prendre une belle marche en forêt qui va t'apporter d'autres choses. Donc, un des rites que moi, je privilégie dans mes capsules vidéo pour mes artistes et mes orateurs publics, c'est d'aller prendre une marche avant d'entrer sur scène pour se déstresser, vaincre notre trac. Donc, toi, ce serait quelque chose que tu recommanderais aussi en tant que professionnel? Oh, c'est sûr, avant puis après, parce que ça va faire descendre, tu sais, les hormones que le cerveau avec la marche va faire, là, tu vas devenir beaucoup plus calme. Oui, parce que justement, à la fin, l'excitation n'est pas mieux. Hein? Lorsqu'on se sent excité à la fin d'un spectacle, on n'est pas capable de s'endormir. Non, c'est vrai, tu as raison. Mais moi, j'ai un petit produit qui s'appelle le PNT, qui abaisse le taux de stress. Moi, je me souviens, quand tu es... PNT, c'est dans la compagnie Immunotech. Moi, je me souviens, j'avais une formation où ce qui nous faisait crier puis rentrer de développement personnel. Puis ça finissait à 00h30. À 2h, on avait encore les yeux comme ça. Mais moi, ce que je faisais avant de partir, je me prenais 2 capsules. J'arrivais chez nous, j'étais capable de me coucher. Juste le 15-20 minutes que j'ai à arriver chez nous, parce que sinon, je dormais, tu sais, je me levais à 6h, fait que je me disais, voyons, j'ai pas assez dormi. Puis j'imagine que, encore là,
il peut avoir avec d'autres compagnies aussi. Bien, ce produit-là, je te dirais que je le connais sous cette forme avec il y a beaucoup de brevets. C'est chercheurs de l'Université McGill qui l'ont mis au point. Je le connais dans 2 compagnies. Dans la compagnie Immunotech qui est québécois et dans une compagnie aux États-Unis qui s'appelle Pharmanex. J'en connais pas dans d'autres compagnies qui est efficace parce que les brevets, c'est vraiment que ça calme. Puis je vois l'expérience avec les clients. Je te remercie beaucoup, Chantal, d'avoir été avec nous. C'est un peu un bonheur parce que ça nous permet d'en apprendre davantage sur l'alimentation. Pour moi, en tout cas, j'ai compris que de prendre des protéines, c'était bon, mais ce n'était pas toujours nécessaire. Donc, ça, c'est un mythe qu'on avait par rapport à la scène. Si les gens veulent te joindre, c'est où est-ce qu'ils peuvent te joindre le plus facilement possible? OK. À mon téléphone de clinique, c'est 418-542-3212. Puis, sur Facebook, ils peuvent me demander Chantal Laberge, puis il y a une autre, ma page professionnelle, Chantal Laberge, vous allez avoir l'adresse Chemin Saint-André en bas. Je pense que tu es mon ami de toute façon dans toutes les pages, fait que tu pourras peut-être les guider à ce moment-là. Est-ce que tu fais du coaching Skype? Parce que je sais que tu es au Saguenay, je pense. Hein? Oui, je fais du coaching Skype, la même affaire. Donc, il n'y a pas de problème, puis tu prends toutes les modes de paiement par oui, rapport à tout ça. Oui. Quand c'est pour aider les gens, on est toujours capable de s'arranger. Je te remercie beaucoup, Chantal, d'avoir été avec nous. De toute façon, tous les liens vont être en dessous de l'entrevue sur mon portail de formation. Nous, d'ici à notre prochaine communication, je vous souhaite vraiment de devenir la personne irrésistible que vous souhaitez d'être, de pétiller davantage à tous les jours, mais surtout de réaliser votre rêve un pas à la fois, qui est de monter l'événement ou le spectacle de vos rêves. On ne lâche pas, on continue. Merci et à bientôt.